Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habitera notre terre. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Dieu est ici et tout est dit. Cherchons où lève sa semence. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Par Jésus-Christ et dans l'Esprit, cette assurance est la plus forte. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Vienne le jour de son retour, que tous les hommes le connaissent. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de tout
Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur, il est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au commencement, avant tous les siècles, le Verbe était Dieu. Il est né aujourd'hui, c'est le Sauveur du monde. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance et les ténèbres, et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que les temps tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloigna pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Si quelqu'un aime le monde, nous dit la première lecture qu'on n'a pas lue dans cette liturgie du jour, il n'a pas en lui l'amour du Père. C'est ce que dit Jean dans sa lettre aujourd'hui. Il appelle le monde les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil, la richesse. L'amour du monde désigne ainsi le péché qui retient l'homme en dehors de l'alliance avec Dieu, qui brise en lui l'amour pour le Père. L'évangéliste recommande donc n'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. C'est-à-dire, n'ayez pas de compromission avec le péché, ni d'inclination envers ce qui y conduit. Saint Jean oppose donc au monde, avec ses désirs, celui qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu veut dire imiter le Seigneur Jésus. Il est incarné, il est bien concret. Des fois, on voudrait être pas concret, là. Puis il a dit, c'est dans les airs l'amour de Dieu. Oui, mais l'amour de Dieu est concret. Mais celui qui fait la volonté de Dieu est donc celui qui se soumet à la volonté conjointe du Père et du Fils et la met en pratique. C'est pourquoi il demeure pour toujours selon ce que Jésus avait dit. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils croit en lui
et la vie éternelle. Saint Jean nous enseigne finalement que l'expérience du commandement nouveau laissé par le Seigneur Jésus nous fait entrer dans la vie éternelle. Cet humble faire la volonté de Dieu constitue le quotidien de la vie cachée à Nazareth et explique comment l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et grâce à Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Le rapprochement entre ces deux lectures montre l'évangile de Luc, qu'on a entendu tantôt, et cette première lettre de Saint Jean, ainsi que la volonté de Dieu pour ses enfants est de vivre au cœur du monde sans compromission avec l'esprit du monde. Comme cette femme Anne qui a écouté l'appel que Dieu lui a fait pour voir cet enfant à 84 ans. Ça a l'air qu'il n'y a pas de date limite pour rencontrer de manière spéciale le Seigneur, pour apprendre l'obéissance du Père et pour transformer le monde de l'intérieur. Telle est l'imitation de Jésus-Christ à laquelle nous invite le temps de Noël. Continuons à louer le Seigneur, à le prier, à le chanter. Nous te glorifions, Sainte Mère de Dieu. C'est de toi que le Christ est né. Intercède pour ceux qui te glorifient. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Il a porté le regard sur son humble servante. Oui, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Il a montré son amour aux petits qui le craignent. Il a offert aux démunis son alliance. Il a donné aux affamés l'abondance. Saint est son nom, saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Son bras de gloire a chassé les puissants de leur trône. Lui qui élève dans la fête les humbles et qui renvoie les orgueilleux, les mains vides. Saint est son nom, saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Invoquons le Christ, berger des peuples, né à Bethléem de Juda. Sois avec nous, Seigneur Seigneur Emmanuel. Ô Christ, sauveur, désiré des peuples, Répands ton évangile dans les pays qui n'ont pas reçu ta parole. ô Christ, Seigneur, fais grandir ton Église, élargis sa demeure. Qu'elle accueille les hommes de toutes les races. Ô Christ, roi des rois, dirige l'esprit des chefs d'État. Qu'ils recherchent la justice et la paix. Ô Christ, ami des pauvres, Veille sur l'isolé, affermis la foi des persécutés. ô Christ, consolateur de ceux et celles qui pleurent, sois le courage des mourants. Établis-les dans ta joie. Seigneur, on te présente toutes les familles qui sont confinées en ce moment dans tous les milieux, au Québec en particulier. Et Seigneur, on te les présente avec ce qu'ils vivent en ce moment. Des moments peut-être intenses
de rassemblement familial, peut-être avoir le temps de se dire des choses, mais peut-être aussi des difficultés. Seigneur, on te demande de venir plonger ton amour dans leur cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous ta loi. Donne-nous la délivrance par ta prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à tous une belle continuité en ce milieu de l'octave de Noël, que nous puissions continuer à célébrer la naissance de ce Seigneur qui est avec nous. Bonne soirée à tout le monde.